Il est des pays où la tradition semble toujours l'emporter et s'affiche à chaque coin de rue. Des écolières en uniforme et devant des temples shinto, des femmes élégantes en kimono. Par bien des aspects, au Japon, le temps semble s'être arrêté. Et pourtant, c'est aussi dans ce pays qu'une petite révolution est née. Ça se passe dans les restaurants, dans les cuisines plus exactement, où des chefs virtuoses, comme Katsumi, officient. Et depuis quelque temps, lorsque le maestro découpe ses viandes ou ses poissons, il utilise un ustensile d'un nouveau genre. Un couteau surprenant, à la lame blanche, on dirait du plastique, mais ça n'en a que l'apparence. Je commence à couper de fin, très fin. Je préfère le céramique. Son couteau blanc est donc en céramique. Et c'est ça la nouveauté en cuisine. Une lame des plus tranchantes. C'est mieux. Et pas seulement. Ça sent pas. D'accord. C'est pour ça que je choisis. Sa lame ne laisse pas un goût d'acier sur le poisson. Et ici c'est important car on va le manger cru. Et pour les légumes, la céramique a aussi fait ses preuves. Grâce à son couteau, Katsumi peut trancher ses carottes en lamelles extra fines. Comment dire? C'est facile, c'est facile. Des lamelles d'1 millimètre à peine. Très fin, très fin. Wow. Au départ, ce sont les chefs japonais comme Katsumi qui ont popularisé ces couteaux. Mais aujourd'hui, ils ont envahi les cuisines des particuliers, et cela un peu partout sur la planète. Voilà. À commencer par chez nous. Des milliers de familles ont déjà craqué pour ces nouveaux couteaux. C'est le cas de ce couple, Aude et Boris, qui aiment se retrouver au fourneau à préparer de bons petits plats. Tu prends quoi en couteau? Tu prends le nouveau? Je vais prendre le couteau d'office aussi. Alors là, j'utilise un couteau en céramique. Celui-là, je viens juste de l'avoir pour mon anniversaire, c'est le dernier que j'ai eu. Et si Aude aime particulièrement son cadeau, c'est qu'il lui facilite vraiment la vie. Elle va nous le montrer en comparant la coupe des oignons, d'abord avec un couteau en acier, et là, si on fait avec la céramique, puis en céramique. je fais exactement le même geste, la même force, vraiment, c'est le jour et la nuit. Hein. Aude est accro à son nouveau couteau. Elle a même du mal à le prêter à son mari. Non, tu me prêtes celui-là? T'as mal là, hein? Ouais, tu me prêtes celui-là quand même. Fais attention, hein. Ouais. Voilà. Tout de même son couteau fétiche. Ouais, non, elle me le prête pas là, c'est les caméras qui fait qu'elle prête. Je vais surveiller alors. Aude et Boris n'ont eu aucun mal à acheter ces couteaux en céramique, car on les trouve désormais partout. Ils ont envahi les rayons permanents des hypermarchés, mais aussi ceux des boutiques spécialisées en art de la table. Il y en a à tous les prix, à partir de 5 €, et ça monte jusqu'à près de 100 €. Tous les fabricants ont le même argument, ça tranche très bien, des mots à l'appui. Et pour nous en convaincre, sur Internet, certains originaux n'hésitent pas à payer de leur personne. Comme cet Américain, qui veut nous montrer qu'un couteau en céramique, ça coupe aussi bien qu'un rasoir. Du Japon à la France, voici l'histoire étonnante d'un ustensile d'un nouveau genre, né un peu par hasard. Kyoto, l'ancienne capitale du Japon. Une ville qui compte 1,5 million d'habitants et qui accueille chaque année des millions de touristes. Attirés par le charme des vieilles ruelles commerçantes et surtout par ses 2000 temples. Dans les boutiques de souvenirs aux alentours, partout, on trouve des couteaux en céramique, car c'est ici, à Kyoto, qu'ils ont été inventés. À 8 h du matin, des milliers d'employés arrivent au travail. Les salariés portent l'uniforme et les cadres doivent s'acquitter de la corvée de ménage. Ils ont été désignés pour aller nettoyer les accès à l'immeuble. Nous sommes chez Kyocera, une entreprise japonaise très traditionnelle, devenue une multinationale grâce à un matériau, la céramique.
66 000 salariés dans le monde, dont cet homme, un dénommé Mazda, le chef du département couteau. Merci d'être venu d'aussi loin. C'est lui qui est chargé de nous raconter l'histoire de sa société. Et ça commence au pied des ascenseurs, où trône la statue du fondateur. Voici le fondateur de Kyocera, Monsieur Inamori, qui est encore aujourd'hui président honoraire, à 80 ans. Inamori, un visionnaire, qui allait devenir le patron le plus populaire du Japon. Il n'avait que 27 ans lorsqu'il a créé son entreprise en 1959, et il y a encore des souvenirs de cette époque au premier étage, où nous emmène Monsieur Mazda. Ici, c'est le musée de Kyocera. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Kyocera ? Kyoto Céramique. Kyocera, cela n'a donc rien à voir avec les couteaux à la base. Tout a commencé avec un objet qui ne paye pas de mine. Ça, c'est notre premier produit. C'était pour les tubes des téléviseurs cathodiques. Cette petite tige blanche sous la flèche rouge, c'est donc de là que tout est parti pour Kyocera. La céramique sert alors à isoler des composants électriques. Et dans la foulée, les produits en céramique ont trouvé des tas d'utilités dans l'industrie. Des isolants pour les caméscopes, les radios CB ou les caisses enregistreuses des années 70. Mais la céramique offre un autre avantage. Après le diamant, c'est le matériau le plus dur que l'on puisse trouver sur Terre. C'est donc le plus tranchant. Et en 1983, ça va donner une idée aux fondateurs. Puisque la céramique est si tranchante, pourquoi ne pas en faire un couteau ? Jusqu'à présent, personne n'en avait eu l'idée. Est-ce que ça a été immédiatement un succès ? Non. Non, pas du tout. Personne ne connaissait les couteaux en céramique. Pour tout le monde, la céramique, c'était surtout des vases chinois. Et ça cassait facilement. Alors, dans la tête de tout le monde, de la céramique. Mais comment est-ce qu'on pourrait couper quelque chose avec ça ? Pour comprendre comment il a fait de la céramique une fine lame, il faut pénétrer les secrets de son entreprise. Pour commencer, direction Sendai, à la pointe sud du Japon, là où se trouve l'une de leurs usines de production. Une petite ville où l'imposante fabrique de céramique emploie 6500 personnes. Les couteaux Kyocera sont parmi les plus chers du marché. Selon eux, c'est à cause d'un processus industriel un peu long. La matière première, c'est cette poudre blanche banale, l'oxyde de zirconium qui vient d'Australie ou de Chine, mais elle ne coûte quasiment rien, quelques centimes par couteau. Elle est chauffée et moulée. Et en bout de chaîne, voici le résultat. Ils produisent ces plaques épaisses qui ressemblent à des couteaux en plastique. Autant dire qu'il y a encore énormément de travail pour en faire quelque chose qui ressemble à une vraie lame. La suite des opérations se complique et elle se passe dans l'atelier d'un sous-traitant. La lame, jusqu'ici grossièrement façonnée, va passer dans une machine qui va la rendre nettement plus fine. Après quelques minutes, à la sortie, la différence est très nette. À droite, c'est devenu un objet tranchant. Et dans la pièce d'à côté, on commence à comprendre pourquoi le couteau de Kyocera est considéré par les Japonais comme un produit de luxe. Les lames sont maintenant affûtées une à une. Un travail minutieux réalisé à la main par des ouvriers qualifiés. Au total, cela nécessite une demi-heure de travail et au prix de la main-d'œuvre au Japon, cela revient cher. Ensuite, il reste des finitions, un peu de nettoyage, et pour terminer, chaque couteau est testé. Au final, pour le consommateur, les couteaux Kyocera coûteront 60 € en moyenne en magasin. Malgré ce tarif élevé, les ventes se portent bien. Kyocera a déjà vendu 10 millions de lames, surtout au Japon. Mais pas seulement. Les acheteurs arrivent du monde entier. Parmi eux, Jean-Paul Spettebrot, un Français spécialisé dans les couteaux Laguiole. Je suis un passionné de couteaux et ils ont une culture et un savoir-faire dans
dans la fabrication d'une lame qui reste hors du commun. Même pour moi, Aveyronnais, fier de vendre du Layol, je peux dire qu'ils sont aussi bons que nous pour fabriquer une lame. Alors quand il a vu apparaître les lames en céramique, il s'est dit qu'il y avait un coup à jouer et la suite lui a donné raison. On est passé de 110 000 € en 2007 à 1 250 000 € en 2011. Un chiffre d'affaires multiplié par 10 en 4 ans, c'est une aubaine. Alors il fait régulièrement le voyage pour Kyoto afin de soigner ses relations avec son fournisseur. Ce jour-là, il a même une idée précise à proposer à Monsieur Mazda. Bonjour, j'ai une réunion avec Monsieur Mazda. Une hôtesse va le conduire dans la petite salle de réunion où l'attend Monsieur Mazda. Les deux hommes se connaissent déjà bien. Bonjour Monsieur Mazda. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Et contre toute attente, Jean-Paul n'est pas venu pour négocier les prix avec son fournisseur. Bien au contraire. Thank you. Quand est-ce qu'on s'est vu déjà la dernière fois? C'était en février dernier au Salon de Francfort. À l'ordre du jour, la nouvelle collection que lui présente Monsieur Mazda. Des couteaux avec des manches plus travaillées. Pour le moment, l'emballage de ces couteaux est en carton. Je pense que vous vous souvenez de cette boîte. Alors Jean-Paul lui sort un modèle d'emballage en bois d'une ancienne collection. Est-ce que vous avez une boîte en bois? Ça serait mieux, vous savez, pour l'image, pour ce genre de couteau. Je vais étudier la question. Le seul problème, ça va être le prix. Non, à un certain niveau de qualité, le prix est secondaire, vous savez. Un acheteur qui n'a pas peur de voir ses prix augmenter, cela fait rire le fabricant. Surtout que ces prix sont déjà très élevés pour des couteaux. On est sur des produits qui vont tourner entre 150 ou 200 € le couteau. Le prix, c'est toujours important, mais dans ce genre de gamme, on n'est plus à 10 ou 20 € près. Jean-Paul sait que pour vendre des couteaux à ce prix, il a besoin d'un emballage luxueux, en accord avec la qualité des lames. Et s'il réclame un bel écrin, c'est aussi parce que sa stratégie, c'est de vendre ses couteaux comme des bijoux. Au revoir. Bon, vous m'en achetez 1 million d'unités, hein? Alors, lorsqu'il rentre en France, Jean-Paul sait parfaitement où proposer en premier lieu ses marchandises. À Toulouse, avec son commercial, il rend ainsi visite à sa clientèle d'habitués. Des magasins spécialisés en art de la table, comme celui de François. Tu as été un des premiers en fait à les avoir. Oui. Et justement, ce matin, c'est son idée de coffret cadeau qu'il vient vendre, avec 2 couteaux et un économe. Et là tu le sors. On sort avec un éplucheur, en plus, au prix du coffret de 2. Là, tu vas l'avoir en prix public à 99. Les 3 pièces en céramique seront vendues une centaine d'euros tout de même. Et au détail, le moindre couteau de la gamme n'est pas donné. Ça commence à moins de 30 €. Lequel, montrez? Un petit office, 29,50 €. Et on monte en gamme et en prix sur le Santoku qui est à 69 €. Mais pour Jean-Paul, le prix de ses couteaux de luxe n'est pas un obstacle. En un quart d'heure, il va écouler pour 800 € de marchandises. Car les commerçants ont leur petite stratégie pour vendre. À bientôt. Une technique vieille comme le monde, l'essai, grandeur nature. Démonstration dans une seconde boutique, où un coin cuisine est installé à l'entrée. Une mise en scène qui permet de montrer aux clients à quel point les couteaux en céramique sont efficaces. Vous connaissez déjà les couteaux en céramique? Pas tant que ça, non, on m'a conseillé, mais je ne les connais pas trop. Okay. Voilà. Oui. Ah oui. Ah, ça tranche, hein. Et vous voyez... Ça tranche les doigts aussi, non? Oui. Effet réussi, la cliente semble convaincue. Comme tout couteau. Voilà. Ok. Bon, ok. Je vais en prendre un. Oui. 3 fois sur 4, avec cette démonstration, le client est bluffé, il achète. Le jour où vous trouvez qu'il taille plus assez, vous pouvez nous le ramener.
Et nous, avec l'affûteur diamant, on vous le refait gratuitement. Pour Kyocera et ses revendeurs en France, les couteaux en céramique sont donc un très bon business. Seulement, qui dit succès dit concurrent, et il commence à y en avoir beaucoup sur le créneau. Depuis 2 à 3 ans, les couteaux en céramique se vendent même dans tous les hypermarchés, comme ici à Saint-Junien, près de Limoges. C'est un produit qui fait désormais partie des articles permanents du rayon vaisselle, régulièrement réapprovisionné par les chefs du secteur. Et dans cet hyper, on en trouve toute une gamme d'une marque qu'ils sont fiers de commercialiser. Ouais, on va implanter ici. Il y a déjà les étiquettes, donc comme ça on peut se repérer par rapport au code barre. Donc c'est des couteaux, c'est Tarerias qui fournit cette gamme de produits-là. C'est des couteaux français alors? Français, absolument. Ouais. Des couteaux d'une marque française, le couteau du chef. Et là aussi, ça plaît aux clients. On travaille ce produit depuis environ 2 ans, 3 ans. Ça marche bien? Ça marche bien, ouais, ça marche très très bien. Et si ça marche aussi bien, c'est que les prix sont nettement moins élevés que les Kyocera. Ici, ils vendent 2 couteaux pour 19 €. C'est 4 à 5 fois moins cher que les Japonais. Alors comment fait cette marque française pour s'attaquer aux leaders du marché avec des couteaux à prix cassé? Pour retrouver la trace de ces couteaux du chef, il faut parcourir les jolies routes de l'Auvergne et nous rendre dans une petite ville dont l'histoire se conjugue avec celle du couteau. Thiers, la capitale de la coutellerie française depuis plus de 6 siècles. Aujourd'hui, les fabriques artisanales d'antan ne sont plus que des friches. Pourtant, les 3/4 de la production française de couteaux sont encore made in Thiers. Ça se passe désormais en périphérie de la ville, à la campagne. Le leader du secteur s'appelle Tarerias Bonjean, TB. Une usine ultra moderne. Aujourd'hui, ce sont des robots qui découpent au laser la matière première, l'acier. Et pour affûter des lames, toujours des robots. Aux commandes de l'entreprise, Carole, tu as eu des nouvelles auprès du Carole et Eric Tarerias, la sœur et le frère. Vous travaillez en famille? Ah oui. C'est même une tradition, depuis très très longtemps. Alors là, on a remonté 5 générations. Il va falloir qu'ils retravaillent complètement. Sur la photo encadrée derrière eux, quelques-uns des ancêtres de Carole et Eric. Leur arrière-grand-père notamment, vers 1920, Félix Tarerias, à côté des ouvriers qui affûtaient les lames couchées au-dessus des meules. Le frère et la sœur sont ainsi les héritiers d'une longue tradition familiale. Mais depuis qu'ils ont pris la tête de l'entreprise, ils n'ont de cesse de la moderniser pour monter en puissance. Chaque jour, ils sortent entre 120 000 et 150 000 couteaux, parmi lesquels des lames en acier de grande qualité. Mais quand on leur parle de leurs couteaux en céramique, ça les amuse. J'ai l'impression qu'on a fait 2 fois le tour de l'usine et j'ai toujours pas vu l'ombre d'un couteau en céramique. Ah oui, c'est normal. Effectivement, on va vous montrer. Ils nous emmènent à l'écart des machines, dans leur entrepôt. Notre production de céramique, c'est des palettes et des cartons. C'est-à-dire? C'est-à-dire que cette fabrication-là n'est pas faite dans l'entreprise. Ah bon? Elle est faite chez un... On peut appeler ça un sous-traitant, une usine de fabrication de couteaux céramiques qui est en Asie. D'accord. C'est les cartons que je vois là-bas, là? Exactement. En fait, ils font fabriquer ces produits en Chine, car leur savoir-faire, c'est l'acier, pas la céramique. Mais en leader du couteau en France, ils ne pouvaient pas se permettre d'ignorer ce nouveau marché. Au début, on a fait un petit peu de résistance, mais voilà, on ne va pas laisser des parts de marché aux autres. Selon eux, ces parts de marché gagnées grâce à la céramique leur permettraient de ne pas avoir à délocaliser un jour leur production française en Chine. Donc en gros, et si on veut faire court, ce sont finalement les Chinois qui nous aident à nous passer des Chinois. Des couteaux qu'ils achètent aux Chinois autour d'1 € pièce, 5 à 10 fois moins cher que les couteaux japonais. Et selon eux, ce n'est pas pour autant du bas de gamme. Carole et Eric ont bien l'intention de nous prouver que leurs couteaux en céramique rivalisent avec les meilleurs. Pour cela, ils nous conduisent dans l'atelier de Stéphane, qui teste les couteaux. Alors Stéphane. Alors, t'en es où sur les tests? Les tests sont plutôt bons, même très bons. Sur cette machine,
La lame en céramique tranche un morceau de plastique. Un ordinateur mesure l'intensité de la force exercée sur la lame. Et donc, plus le chiffre est faible, plus le couteau est tranchant. Ce jour-là, la mesure de 199 newtons dépasse leurs espérances. On est excellent quand on est en dessous de 350, donc on est au-delà d'excellent. Génial. Bref, une vraie lame de rasoir. Ce qui les conforte dans cette idée, c'est qu'ils ont déjà demandé à un labo de comparer leur couteau et celui de Kyocera. Et ils sont fiers de cette étude. Si on regarde les tests, on se rend compte qu'effectivement, au départ, les valeurs obtenues par notre lame qui est en rouge sont assez sensiblement meilleures. Donc la qualité intrinsèque est, sur ce test-là, supérieure. C'est pas moi qui vous le dis, c'est un laboratoire anglais qui l'a testé, de façon objective et selon des normes ISO. Toutefois, si l'on observe bien, les courbes de performance se rejoignent jusqu'à se confondre. Carole met donc un petit bémol. Quand même, sur la durée de vie, notre couteau est très légèrement en dessous, mais de très peu finalement, voilà. D'un écart de 10%. L'écart est très faible et c'est ce qui fait garçons, faut être un peu objectif. C'est vrai. Sur la base de leurs tests, les deux couteaux auraient donc des qualités de coupe similaires. Bon, vous imaginez qu'on ne vous fait pas totalement confiance et qu'on va refaire les tests entre vos couteaux et les couteaux japonais. Vous n'avez pas peur de nos tests? Nous sommes confiants. Pour avoir un test objectif, nous avons acheté dans le commerce un Kyocera et un couteau du chef. Et nous avons envoyé les deux échantillons à un laboratoire spécialisé dans les tests de couteaux, basé en Angleterre, afin qu'il évalue les performances de chacune des deux lames. Ainsi, lorsque nous sommes allés rencontrer M. Mazda au Japon, nous avions avec nous les résultats en poche. De son côté, M. Mazda avait lui aussi prévu des tests, notamment sur un des points essentiels pour le public, la solidité de son couteau. À côté de lui, cette machine bleue lui permet de tester la résistance d'une lame en céramique à un pliage. Et il est plutôt fier de son coup devant notre caméra. C'est pour bien vous montrer les différences entre notre couteau et les couteaux qui sont fabriqués en Chine. Mais vous pensez que votre couteau est le meilleur? Tout à fait sûr. Pour Monsieur Mazda, ça ne fait aucun doute, son couteau surclasse les autres. Le test peut commencer et effectivement, son couteau plie mais ne rompt pas. C'est de la céramique et on peut la plier des milliers de fois. La céramique des concurrents, elle se casse, pas moyen de la tordre, mais pas la nôtre. C'est ça notre savoir-faire. Bon, maintenant, essayons les mauvaises copies chinoises. Je suis désolé, j'appelle ça des impostures. L'assistant prend alors un couteau fait en Chine et la démonstration s'avère probante. Ça, c'est une lame chinoise. Elle se casse. Ça, c'est chinois. Vous voulez essayer un autre couteau chinois? Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse le test avec mon propre couteau chinois? Bien sûr, allez-y. Alors voici le leader du marché en France. C'est un couteau qu'on trouve dans tous les supermarchés. Nous lui sortons alors le couteau vendu par la famille Tarerias, lui aussi fabriqué en Chine. Vous pensez que celui-là, il va être cassé? Oui, cassé. Il n'existe pas d'autres couteaux sur Terre qui réussissent ce test? Non, seulement le nôtre. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Ok. Et cette fois, le couteau ne casse pas. Ah, la pression n'est pas assez forte. La céramique est trop épaisse. Bon bah donc celui-là il est bon aussi alors? Je ne pense pas. Monsieur Mazda est embêté. Il est très intrigué par le couteau que nous lui montrons et il le compare au sien. Et ce n'est pas tout. Nous allons alors lui montrer les résultats du laboratoire anglais et ça ne va pas vraiment lui plaire. Voici notre test qualité de coupe. En rouge, le couteau Kyocera et en bleu, le couteau des Français. Certes, son couteau remporte le match, mais d'une courte tête. Votre couteau coupe un peu mieux que le chinois. Le hic, c'est que les performances des deux couteaux sont voisines, les courbes se superposent. Et pour une qualité de coupe comparable, le prix n'est pas vraiment le même. Je paie votre couteau 4 fois plus, mais je n'ai pas un couteau qui coupe 4 fois mieux que l'autre.
c'est seulement 5 à 10% de mieux. Ce ne sont que des tests. Mais les consommateurs, quand ils l'utilisent, ils voient la différence. C'est ça la différence, le ressenti. Monsieur Mazda est un peu à court d'arguments. Les couteaux made in China n'ont pas fini de lui donner du fil à retordre.